Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Aujourd'hui, ça va être l'épisode 2 de la mini-série que je voulais aborder avec toi sur la gestion financière en tant que femme qui vit seule. Je sais que c'est quand même un peu délicat de pouvoir se gérer dans cette société dans laquelle on vit, mais je voulais quand même, on va dire, partager les tips que j'ai pu mettre en place, soit que j'ai pu entendre avec les femmes de mon entourage. Et donc, ce sera plutôt des petites stratégies concrètes que je vais partager avec toi, parce que même si on vit seul, je trouve que déjà c'est pas insurmontable, bien évidemment, mais c'est bien quand même de pouvoir avoir un regard sur nos finances, parce que déjà il faudrait, en tant que femme, savoir pourquoi c'est important d'avoir une indépendance financière. Parce que je sais que c'est, en tout cas de ce que je comprends en général, des témoignages que j'ai pu entendre, surtout pour les femmes qui ont plutôt l'âge de nos parents et grands-parents, que c'est plutôt une histoire d'hommes, quoi. Tu vois, c'est les hommes qui gèrent ça et pas les femmes. Donc après, au final, tu te rends compte que bah, tu te retrouves dans des relations toxiques parce que tu es lié à cette personne financièrement. Et on est bien d'accord que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas jouir de tes fonctionnalités comme tu le souhaites. Tu ne peux pas, par exemple, déménager, tu ne peux pas, ne serait-ce que t'acheter une voiture ou passer le permis ou autre. Tu vois, tu es quand même lié à une personne que tu ne veux pas, que tu ne veux plus avoir dans ta vie. Donc, c'est quand même très, très important, en fait, de savoir d'avoir quand même de savoir le pourquoi du comment d'avoir une indépendance financière. Et aussi parce qu'en fait, tu vois, quand tu es une femme dans cette société, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de beaucoup d'obstacles, comme les inégalités salariales, les interruptions de carrière pour élever un enfant ou pas. Et je trouve que ça relève quand même beaucoup de, comment dirais-je, une pression sur une femme. C'est juste énorme. Franchement, c'est énorme parce que quand tu es dans cette situation où tu te dis, vas-y, je suis au top de ma carrière, je peux prétendre ça, 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 mais qu'au final, tu es au courant par le biais de tes autres collègues que tu es mal payé ou ouais, t'es payé moins que parce que justement tu es une femme, or que tu donnes trois quarts du temps, tu travailles plus fort qu'un mec. Ah ouais, franchement, c'est frustrant. C'est extrêmement frustrant. Mais, j'ai envie de dire, par moment, si on peut essayer de prendre cette faiblesse en force, bah, ça peut être à notre avantage. Donc, c'est pour ça aussi de savoir aussi comment gérer ses finances. Je trouve que c'est tellement, tellement important. Et en plus de ça, quand tu as un rôle d'éducation, tu as le rôle sur l'éducation financière, tu sais, un rôle, c'est simple, c'est juste de savoir c'est quoi tes bases, c'est quoi peut-être l'investissement, mais bon, moi, je suis pas trop calée dedans, même si je le fais, mais je suis pas très, très calée dedans, donc je pourrais pas t'en parler en profondeur, malheureusement. Mais quand je vais encore plus, euh, on va dire, me former dans ce sens-là, bien évidemment, je partagerai les tips avec toi. Mais il y a aussi l'investissement, la gestion financière, et aussi, quand tu as une bonne gestion financière, je trouve que ça t'aide à genre bien gérer ton avenir et tout. Et, en fait, je sais même pas comment dire, mais ça va être, pour moi, c'est un sujet tellement important, tellement nécessaire en fait dans la vie d'une femme, surtout une femme active, une femme qui travaille ou peu importe en vrai, toutes les femmes qui sont seules, parce que justement, si tu travailles, bah, tu as comme le premier palier pour justement euh, mettre de l'argent de côté, gérer ton avenir et tout. Mais si tu es une femme qui n'a jamais travaillé pour X ou Y raison, on part pas du même pied. Tu vois, une personne qui a déjà travaillé, normalement, elle a toutes les cartes en main pour pouvoir se gérer en cas de pépin. J'ai bien dit normalement parce que,
bien évidemment, la réalité fait que bah c'est pas du tout le cas parce qu'on nous l'apprend pas du tout. Euh, les circonstances de la vie font que on l'apprend sur le tas. Et une personne qui n'a jamais travaillé, bah, malheureusement, elle va pas partir du même pied que nous, justement, pour savoir comment gérer ses finances. Elle va savoir autrement, pas le même chemin que toi. Et je dis pas que c'est pas surmontable, c'est clairement surmontable, c'est faisable en fait. Mais tant que tu n'auras pas ce déclic, justement, ça va être délicat pour toi de pouvoir maintenir tes finances. Vraiment délicat. Donc, bien évidemment, il faut savoir comment gérer ses finances quand tu es toute seule. Le numéro un, que je vais pas arrêter de le dire encore et encore, c'est de faire son budget. Le budget, c'est la chose numéro une. Si tu ne sais pas combien d'argent rentre dans ton compte en banque, qui est-ce qui te paye aussi, enfin, comment est-ce que tu as pu avoir cet argent et pendant combien de temps tu vas avoir cet argent, enfin, combien de temps, plus ou moins, c'est, si tu as un salaire fixe, tu sais à peu près combien de temps tu vas l'avoir, mais si tu as une aide de l'État ou autre, donc il y a quand même une date de début et une date de fin normalement, ça va être délicat pour toi de pouvoir t'en sortir. Parce que tu seras comme un panier percé. Tu sais que l'argent rentre, mais tu vas dépenser en désordre. Et encore une fois, là, je te parle vraiment en connaissance de cause parce que j'étais très longtemps un panier percé, j'étais très longtemps une schizophrène financière, comme je n'arrête pas de m'appeler. J'étais tout le temps en mode, bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'ai ça qui rentre, ah, je suis contente. Et c'est là que quand tu fais ton budget, tu te rends compte que tu dépenses plus que t'en reçois. Là, c'est un gros problème. Ouais, c'est un énorme problème. C'est pas bon du tout. Et donc, du coup, bah, quand tu fais ton budget, donc tu sais combien rentre dans ton compte en banque. Tu sais, à partir de là, tu vas savoir ce sera quoi tes dépenses, tes vraies dépenses. Je te parle pas des dépenses farfelues, des dépenses émotionnelles. Je te parle des vraies dépenses. C'est-à-dire de payer le loyer, les charges, l'alimentation. Tout ça, ce sont des dépenses réelles et essentielles. Et à partir de là, tu pourras utiliser n'importe quel type de choses qui pourront t'aider. Donc ça va être justement, donc si tu es old school comme moi, papier, stylo, donc tu regardes ton cahier et tu gères tes finances, tu suis tes dépenses comme ça, ou bien si tu es une nouvelle personne, nouvelle génération, genre avec plutôt technologique, bah il y a des applications qui pourront t'aider. Il y a pour moi l'application la plus simple et la plus efficace, ça peut être le tableau Excel. Tu mets des formules, euh, ça, c'est tip top. Genre, tu mets des formules dans les cases et tout. Donc, quand tu rajoutes, tu retires de l'argent, ça va te faire tu peux mettre aussi des couleurs pour que ça puisse te sauter aux yeux en disant, OK, là, je suis dans le rouge ou bien là, je suis dans le positif. Tu vois, le fichier Excel, c'est pour moi, c'est la base pour quelqu'un qui est plutôt, on va dire, digital. Personnellement, je ne me suis pas du tout penchée dessus parce que je ne suis pas du tout fan de la technologie à ce niveau-là. Je suis plutôt vraiment old school. Cahier stylo, c'est le B à bas. Après, bien évidemment, si tu veux faire un suivi, bah, c'est pas très grave. Tu auras quand même des traces ailleurs. Mais moi, je suis vraiment cahier stylo. Ça, c'est parfait. À partir de là, donc moi, je vais te parler vraiment grosso modo de ce que j'ai pu entendre. C'est vraiment, tu sais, la règle des 50, 30, 20. Bien évidemment, c'est juste une idée globale parce que ça, c'est réajustable selon ta réalité. Il y en a, ça va être du 60, 15, 15 ou du 60, 10, 60, 10, 30. Bref, tout est réajustable selon tes propres besoins. Donc, en fait, donc les 50%, en général, ça doit être tes dépenses fixes et donc tout ce qui est les besoins essentiels. Après, on te dit 30% pour ce qui est loisirs et envie. Donc, loisirs pour les vacances, ça peut être aussi pour aller au cinéma, s'acheter des habits, acheter des livres. Ça, c'est tout ce qui est envie et loisirs. Et 20% tout ce qui est épargne.
Par moment, il y en a, ils vont te dire de mettre le remboursement de tes dettes dedans, mais moi, je le mets pas. Moi, mes dettes, je les mets dans les 50% de revenus parce que c'est un montant qui est quand même fixe, comme j'arrête pas de te le dire. C'est un montant que je dois rembourser. C'est un montant que, pour moi, c'est une obligation de rembourser ma dette. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les 50% de mes revenus. Donc, les 50%, c'est plutôt exhaustif. Il y en a, je sais, qui mettent, comme ici au Canada, on a deux payes dans le mois. Donc, il y en a, ils vivent, toutes leurs dépenses rentrent seulement dans une seule paye. Donc, tout ce qui est dépenses, loyer, tout ça, c'est une seule paye et ils arrivent à coffrer la deuxième paye. Donc, eux, ils vivent sur 50% de leurs revenus. Personnellement, je suis pas encore arrivée à ce stade. Je suis pas du tout encore arrivée à ce stade. Moi, je suis encore dans l'étape un peu de 50, 30 et 20. Et même, j'ai envie de dire, pour mes plaisirs et envies, c'est 20% et 30% pour mes économies. Donc ça, c'est plutôt ma réalité à moi. Parce que comme je suis dans une démarche totalement minimaliste, genre ne pas s'encombrer inutilement, acheter des choses de qualité et tout. Euh, donc ouais, je m'éparpille plus maintenant à acheter des choses farfelues. Moi, on va dire mon plutôt gros péché, c'est plutôt d'aller au restaurant. Ça, je kiffe. Mais voilà, donc c'est comme ça que je fais mes finances. Mais bien évidemment, c'est réajustable selon ta réalité, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Moi, comme je t'ai dit, c'est du 50, 20, 30. Il y en a, ça va être du 50%. Il y en a, ça va être du 60, comme je t'ai dit, 60, 10, 30, ou bien du 60, du, du 50, 15, 15, ça dépend. C'est propre à chacun. Et aussi, pour être dans cette démarche de liberté financière, il faut vraiment que tu puisses réduire tes dettes. Ça, c'est un boulet. Je ne sais pas comment est-ce que je vais les répéter, mais c'est un boulet. Oui, c'est vrai, une dette, c'est quelque chose c'est comme si on t'avait prêté de l'argent et que tu dois rembourser. Mais rembourse-le vite, en fait. Débarrasse-toi de ça. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que tu dois le faire selon ta réalité, selon tes moyens. Mais crois-moi que si tu le mets en mode top one dans tes objectifs, ça pourra se faire. Et crois-moi que tu vas te sentir tellement libre et apaisé de ne plus te trimballer ce boulet à ton pied. C'est fou. Franchement, c'est fou. Donc oui, c'est vrai que, en tout cas au Canada, c'est totalement normal d'avoir une dette. Oui, c'est limite si t'as pas de dette, t'es pas normal. Mais je trouve que justement, ça peut être un piège si tu veux justement avoir une dépendance financière. Quand tu restes trop longtemps dans ce gouffre financier, c'est un piège. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu puisses genre te libérer d'une dette, surtout si elle est superflue. Je te parle pas des dettes de loyer, enfin de prêt hypothécaire ou bien dette étudiante. Non, ça c'est quand même une dette que t'as pas le choix de pouvoir la maintenir et de rembourser parce que bah, voilà, c'était un engagement. Mais quand c'est vraiment des dettes de consommation là, écoute, tu te libères de ça. Tu te libères vraiment de ça. Et aussi, s'il y a un truc que je peux vraiment te conseiller, c'est de commencer à économiser quand tu peux avec ce que tu peux. Je m'explique. Euh, on est bien d'accord que quand on dit j'ai des économies, ce montant est propre à chacun. OK? Mon montant à moi n'est pas forcément ton montant à toi. Si moi je te dis demain j'ai 1000 $ d'économie dans mon compte en banque et je suis fière, je suis contente avec ça, c'est ma réalité. Si demain il y a quelqu'un qui me dit non, moi j'ai 250 000 $ d'économie dans mon compte en banque, il est content avec ça, c'est sa réalité.
Mais on est bien d'accord que là, on est dans une phase du début. Donc, on ne se connaît pas encore personnellement, financièrement. Mais comme on est à en devenir, il faut quand même qu'on puisse être un peu en alerte de ce qui nous entoure et ce que nous, on veut vraiment. Tes économies commencent avec n'importe quel montant. Le montant n'est pas forcément important en vrai. C'est vraiment la consistance, la régularité. Si t'arrives à mettre 5 $ à chaque paye, sois fier de tes 5 $ que tu as mis à chaque paye parce que c'est ce que tu as pu mettre selon tes propres capacités. Il y en a, parce que je sais pas, quand tu dis, ouais, vas-y, mets de l'argent de côté et tout, il y en a, ils vont dire, ah, vas-y, mais non, mais c'est pas possible, c'est, 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 c'est pas faisable parce que, voilà, si tu veux mettre, en plus, il y en a, ils mettent des sommes farfelues. Si, mais toi, de ton vivant, tu n'as jamais vu cette somme et tu veux te mettre cette pression de le mettre sur ton dos, mais ça va pas. Sois un peu réaliste quand même. Bah non. Toi, si tu dis ne serait-ce que toi, de commencer palier par palier. Genre, j'en parlais justement avec un pote. C'était, si toi, ta première étape, c'est de réussir à mettre 1 000 $ de ton compte en banque et de ne pas toucher, bah, c'est ces 1 000 $ qui correspondent à ta réalité. Après, tu vas d'étape en étape. OK, étape prochaine, 10 000 $. Bah là, tu es content. Ah non, vas-y, tu sais quoi, je peux mettre plus 20 000 $. Chaque fois que tu vas voir que tu auras mis un certain montant dans ton compte et que tu as pu le respecter selon ta réalité, encore une fois, et selon tes besoins, sois fier de ça. Vraiment, sois fier de ça. Parce que c'est ta réalité, en fait. Ça, c'est vraiment très important. Et la prochaine étape aussi de pouvoir être dans cette on va dire, liberté financière, c'est de pouvoir faire comme une épargne automatique. Tu vois, genre, tous les mois, tu mets un certain montant dans un compte. Et encore une fois, ce montant est propre à toi. Ne va pas te ruiner, ne va pas te mettre la corde au cou. Tu sais combien de fois, moi la première, hein, je l'ai fait, avant, je mettais 100 € chaque mois dans mon compte épargne. Et crois-moi qu'avant la fin du mois, je tapais dedans. Parce que déjà, numéro un, je faisais pas mon budget, donc je connaissais pas ma réalité de mes finances. Et de deux, je me suis dit, oh, vas-y, c'est pas grave, je le remettrai le mois prochain. Bah non, bah non. Et toi, c'était, or que si j'avais juste mis peut-être 10 € tous les mois, je l'aurais peut-être pas pioché dedans parce que justement, ça aurait été 10 €. Là, le montant, il était peut-être plus réaliste selon mes besoins à l'époque. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, ça, c'est vraiment, le montant est propre à toi, tu vois. Ne va pas te ruiner pour X raisons. Et après aussi, l'étape numéro 2, c'est aussi de pouvoir investir son argent pour pouvoir le fructifier. Alors là, tu m'excuseras, comme je t'ai dit, je ne suis pas du tout, mais du tout calée dedans. Je sais qu'il y a énormément de vidéos YouTube qui pourront justement te conseiller dans ce sens-là. Donc, il y en a, ils vont dire, tu sais, tu vas pouvoir investir soit dans les comptes, les comptes d'investissement, les comptes en bourse, investir en bourse, ou bien, tu vois, il peut avoir les REER, bon, parce qu'il y a des REER où il y a comme un investissement, enfin, ton entreprise peut aussi investir en bourse pour toi, entre guillemets. Et, et après, il y a les comptes CELI. Bref, il y a plein de comptes. Le compte CELI, ça dépend en fait chez qui tu es et que tu peux investir comme ça. Mais en tout cas, il y a plein de façons de pouvoir investir. Alors ça, malheureusement, comme je t'ai dit, je ne suis pas calée dedans, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là. Mais je t'en parle juste histoire de que tu puisses comme l'entendre, tu vois. Et si ça mûrit dans ta tête, bah tant mieux. Et aussi, bah voilà, donc grâce à l'investissement, enfin, tu peux investir, ou sinon tu peux aussi, comment dirais-je, planifier ton avenir. Donc planifier ton avenir, ça peut être du moyen terme ou du long terme. Donc du moyen terme, comme acheter une maison. Enfin, je dirais long terme, mais bon, on va dire moyen terme. Faire le tour du monde, ça aussi, ça peut être un très beau projet. Et aussi pour sa retraite. Ça, c'est. En tout cas, vivre
en Amérique du Nord, c'est vraiment une nouvelle réalité que je ne connaissais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le fait est de pouvoir mettre de côté pour sa retraite. Oui, c'est vrai, quand tu es, en tout cas, là où je suis plutôt dans le côté francophone, donc à Montréal. Oui, tu vas avoir une retraite, mais la retraite, en tout cas, quand je vois combien ils déduisent de mon salaire, c'est tellement peu par rapport à la France où justement ils te prennent pratiquement tout ton salaire là, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais ils prennent tellement peu dans ton salaire, ça veut dire que ta retraite, elle va être tellement faible, en tout cas venant de leur part, elle va être très faible. Donc c'est pour ça qu'ici, ils encouragent énormément les salariés de cotiser pour leur propre retraite pour pouvoir maintenir le même lifestyle qu'ils ont là actuellement. Mais bon, on est bien d'accord que quand tu vas avoir 60 ans, tu n'auras pas le même lifestyle que quand tu as 25 ans. Tu vois, 25 ans, là, on est encore en mode on veut tout découvrir, on veut acheter des nouvelles choses, on veut accumuler des choses. À 60 ans, limite, tu veux te débarrasser des choses. Bon, ça, je dis ça, mais peut-être c'est vrai, tu n'as plus les mêmes priorités. Tu vois, t'as plus les mêmes priorités. Donc, mais si tu es une personne qui aime voyager et tout, bah, et que tu travailles pas, bah, justement, le fait est d'avoir cotisé pour ta retraite, ça va t'aider à maintenir cette cadence et tout, et qui est, quand même, je trouve, assez important. Et donc voilà. Donc, tu vois, le fait d'avoir comment dire, une indépendance financière va t'aider justement gérer les, euh, à gérer plusieurs aspects dans ta vie. Et aussi, mine de rien, tu vois, en étant une femme seule qui veut comme gérer ses finances, il y a beaucoup d'inégalités salariales, qu'on le veuille ou non. Ça existe, c'est un fait, ok? Mais le fait est de quand même mieux se connaître parce que inconsciemment, le fait est de savoir comment on est financièrement, ça va t'aider aussi à comme gérer un peu ta personnalité. Justement, tu pourras peut-être taper du poing sur la table ou à ton boss en disant, écoute, tu vas négocier ton salaire. Tu peux, ou bien si tu le souhaites, quitter ton emploi parce que tu vas dire, en fait, je vaux plus sur le marché, donc je peux me permettre de partir. Ça peut aussi, ça peut aussi t'éviter d'avoir, tu sais, comme une pression sociétale, tu vois. Par exemple, en général, il y en a, elles vont rester avec des gars parce que justement, mais elles n'ont aucune notion de la gestion financière, aucune. Euh, genre, elles vont rester avec un gars parce qu'il leur facilite la tâche aussi, hein, toi, qu'on le veuille ou non, ne pas gérer ses finances ou bien faire l'autruche, c'est aussi un peu se faciliter la tâche parce que tu ne te soucies pas de ça et tu fais pas les choses. Mais au moins, ça peut comme t'éviter d'être dans des situations, des bourbiers. Oh my God, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, je trouve. Et je trouve quand même que c'est quand même assez important parce qu'en même temps, en général, tu sais, il y a femme seule ou femme seule avec des enfants, tu vois. Quand tu as des enfants, tu as encore plus de pression parce que justement, tu dois subvenir aux besoins des enfants, gérer l'avenir des enfants, tout ça, tout ça. Et donc, si en plus tu es dans une relation assez toxique et tu ne te connais pas financièrement et que tu n'as aucune notion de tes finances, tu vas rester dans cette relation encore et encore. Tu vas croire, enfin, tu vas dire oui, je reste là pour pouvoir faire pour mes enfants, mais en fait, tu n'arranges personne. Tu ne t'arranges pas toi et tu n'arranges pas les enfants parce que les enfants vont grandir dans un cadre qui est quand même un peu, bah, qui est très toxique. Et justement, si une femme, elle a comme ça une bonne gestion financière et tout, ben, ça va t'aider en fait. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai regardé un film où justement il y avait une femme, elle était comme un peu coincée avec son mari. Elle a pu se libérer en fait de son emprise à partir de peut-être, ouais, 50 ans. À 50 ans, elle a repris ses études, elle a eu une formation en gestion immobilière. Sa belle-mère lui a vendu aussi genre un champ de mandarine. Et là, elle a dit c'est bon, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Parce que déjà, son mari, c'est un rat, un vrai rapia. Et là, elle est partie, mais
comment elle est partie, en plus, elle est grand-mère et tout, hein, mais elle est partie, j'étais tellement fière d'elle, je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps pour pouvoir quitter, mais elle est partie parce qu'elle avait quand même un plan. Elle savait qu'elle avait un point noir dans, dans son, dans son escapade, entre guillemets.